alayhi salatu wassalam. Est-ce que le prophète t'a dit, eh bien, si quelqu'un te promet mondes et merveilles, marie-toi les yeux fermés? Ou le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, ya ayyuhalladhina amanu. Afwan, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. C'est celui qui vient au moment présent avec le comportement et la religion, mariez-le. Il n'a pas dit celui qui te promet d'être bien, celle qui te promet d'être bien par la suite. Après, tu te fais avoir. Dans les relations comme cela, beaucoup se font avoir. Ou alors des sœurs qui se font avoir par des loups à l'apparence d'agneaux, qui leur promettent encore mondes et merveilles avant même le mariage. Et au lieu de respecter les règles, ils passent par des voies illicites et la sœur se fait avoir. Et cette personne peut être même un religieux, même une personne qui prêche, même peu importe, personne n'est à l'abri. Pourquoi? Parce qu'elle a été trop naïve. Et pareil, dans l'éducation, l'islam t'appelle toujours dans toute chose. Ne sois pas trop naïf, reste vigilant et sur tes gardes. Oh, combien de parents sont trop négligents. Oh, combien de parents se font avoir, se font berner. Excusez-moi du terme, c'est dur, mais c'est une réalité. Je ne généralise pas, mais ils sont trop bêtes. Ils sont trop naïfs. Oui, mais Mskin, laisse-le avec les réseaux. Mais il est encore petit. De toute manière, il va aller voir les réseaux. Il va rencontrer tout ça. Donc, vaut mieux le laisser s'habituer. Eh bien, comme je dis, tant que tu y es, donne-lui un verre d'alcool et dis-lui, tiens, je le fais goûter, comme ça, il va être dégoûté, après, il ne boira plus. Mais s'il aime l'alcool, comment tu fais? Tu le pousses à la tentation. On a entendu il y a quelque temps un homme politique, je n'aime pas parler de politique, mais qui a proposé une loi qui dirait qu'il est interdit aux enfants d'utiliser les téléphones portables avant 11 ans, je crois, et les réseaux avant 15 ans. Mais s'ils le disent, alors nous, en tant que musulmans, eh bien, qu'est-ce qu'on doit dire quand on sait tout le mal qui se passe dans certains réseaux sociaux et toi, tu laisses tes enfants être éduqués par les réseaux et ensuite, il te reste que les yeux pour pleurer parce que tu as habitué tes enfants au réseau TikTok et compagnie alors qu'ils n'avaient que 10 ans, 11 ans, 12 ans, je ne sais quoi. Qu'est-ce que ça lui a apporté? Parce que tu as été trop naïf. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde sur le fait d'être trop naïf. Le croyant n'est pas naïf. Il ne se fait pas avoir, il ne se fait pas berner, il reste ferme. Oh, combien de gens se font avoir par les mises en gardistes. La personne, elle suit un prêcheur ou un imam pendant des années. Si tu veux savoir si quelqu'un est dans le bien, regarde ce qu'il t'apporte concrètement dans ta vie. Tu as un cerveau ou tu es bête? Si tu vois qu'au bout de 10 ans, tu écoutes une personne, au bout de 2 ans, 5 ans, et ton comportement s'est amélioré. Ta relation avec Allah s'est améliorée. Ta relation avec tes parents s'est améliorée. Ta relation avec les gens s'est améliorée. Tu as appris, tu as connu des choses que tu ne connaissais pas. Ton comportement de manière générale, même avec ton Seigneur, s'est amélioré. Eh bien, alhamdoulilah, continue à l'écouter. Non, la personne, elle a écouté, profité d'une personne pendant 5 ou 6 ou 7 ans. Il suffit qu'il y ait un gamer ou un youtubeur qui dit 50 insultes à la minute, qui vient, qui dit attention, il faut mettre en garde Akhi, il connaît même pas, il sait peut-être même pas prononcer son nom en arabe sans faire d'erreur. Et la personne, elle envoie un message, je suis troublé, je suis perdu, je ne sais plus qui croire. Un tel m'a dit que vous ne fallait pas écouter tel imam ou tel prêcheur ou tel savant. Je n'ai rien, j'ai aucune solution pour toi. Wallahi, c'était tellement faible et tellement naïf que je ne peux rien pour toi en fait. Donc, il faut être un peu ferme. Et dans toute chose, la personne, elle doit agir ainsi. Combien de gens se font avoir quand il y a des querelles, des conflits? Une personne vient pleurer devant elle avec des larmes de crocodile. Il m'a fait, elle m'a fait, mon mari, ma femme. Et il tombe dans le panneau parce que c'est quelqu'un de sa famille ou autre. Ah ouais, et les sentiments prennent le dessus. Et la personne naïve et quelquefois bête, elle prend parti. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il dit وَإِذَا حَكَمْتُمْ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. C'est un ordre d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque vous jugez, vous devez juger avec équité. Et personne ne peut se prétendre être une personne qui peut intervenir lors des conflits seulement si et seulement si il y a un intérêt qu'il rentre dans ce conflit, premièrement. Deuxièmement, s'il a les bagages religieux, je dis bien, pour pouvoir intervenir. Sinon, reste tranquille. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise de bien ou qu'il se taise, cela est préférable pour toi. Et des gens prennent parti parce que c'est des gens faibles, c'est des gens qui ne sont pas fermes, donc c'est des gens naïfs. Vous voyez les dégâts de la naïveté? Et voilà combien de personnes se vont avoir de jour comme de nuit. Et c'est pour cela que nous disons et nous répétons, prenez vos précautions.
ne soyez pas naïfs. L'islam n'a jamais appelé à la naïveté, mais l'islam a toujours appelé à la fermeté, à la responsabilité, à la clairvoyance, par crainte de se faire avoir et par crainte de regretter amèrement, mais malheureusement, il sera trop tard. هذا وصلوا وسلموا رحمكم